Bonsoir. J'ai oublié d'emmener ma prise. Comme le téléphone il risque de pas être assez chargé. Voilà, j'étais partie chercher. Voilà, ça évitera qu'on tombe en panne. Bonsoir Vanessa, bonsoir Marion. Hop, je branche le téléphone. Voilà. Bonsoir Karine. J'attends qu'il y ait un peu de monde. Enfin, s'il y a du monde, comme là, c'était pas forcément très prévu. On va. Donc, bonsoir Vanessa, bonsoir Marion, bonsoir Karine. Bonsoir Nathalie. On est 4. J'attends. Bon, il n'y a pas de sujet bien précis ce soir. J'attends qu'il y ait un petit peu de monde. Comme j'avais dit 9h, 9h30, j'attends un petit peu. Et puis, ben, on va voir. Je ne sais pas de quoi on va parler vraiment. Bon, après, je peux parler de notre suivi aussi avec Mélanie. Voilà, notre dernier suivi. Où on en est exactement. Puis, voilà. Si ça vous intéresse. En attendant, ben voilà, ce que je suis en train de lire en ce moment, ce qui est au-dessus c'est ma lampe. Voilà, ce que je suis en train de lire en ce moment, voilà, sur la chlorella. J'ai commencé hier soir. Bon, il va pas être très long à lire. À mon avis, en 4 soirs, il va être fini. Donc bonsoir à tous. Bonsoir Mélodie. Bonsoir Fanny. J'attends qu'on soit un petit peu. Je sais, merde, pas du tout. J'ai préparé aucun sujet. Donc voilà, c'était un petit peu comme ça. Bonsoir Mélodie. Donc là, c'est vrai que j'ai rien préparé ce soir. Hein. C'est voilà, ça va être suivant vos questions. S'il y a des questions, s'il n'y a rien, bon, tant pis, on raccrochera au bout d'un moment. Hein. Bonsoir Fanny. Et on va attendre parce que je sais qu'il y en a qui étaient intéressés, je pense, pour avoir un peu de renseignements sur la chlorella, je pense. Enfin, dans ce que je pourrais dire. Après, je suis pas une experte non plus. Hein. Mais bon, par rapport, c'est vrai que la chlorella, je la connais bien. J'avais déjà fait une bonne cure il y a déjà 2-3 ans de ça. Donc voilà. Là, en ce moment, on y est aussi. Donc voilà, je vais pouvoir en parler. Puis je suis en train de lire un livre en plus, voir si j'en apprends un peu plus. Mais bon, je suis pas sûre. Pour l'instant, j'ai rien appris de plus. On va voir. J'ai lu un quart du bouquin. Pour l'instant, il n'y a rien de plus. Bon, on va voir.
Alors, je ne sais pas si les filles intéressées seront là ce soir. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions en attendant, n'hésitez pas. Si vous n'en avez pas, bon bah, on va attendre. Déjà, est-ce que vous connaissez la chlorella? Pour ceux qui sont là. Hop, je pourrais lire l'arrière du bouquin en attendant, mais je ne l'ai même pas lu avant, on va dire. Hop. On attend encore un petit peu, on va voir s'il y a du monde. J'ai même pas l'heure là, je sais même pas l'heure qu'il est. Allez, je vais lire l'arrière, ce qu'il y a derrière mon bouquin, sur la chlorella que je suis en train de lire en ce moment. Donc on va voir. Alors, 12 ans déjà que je distribue la chlorella ecloriale, cultivée en Allemagne. Pour moi, l'aventure chlorella a commencé par une histoire de vie, une histoire d'amitié, avec le professeur Karl Hermann Steinberg. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Ah, tu es en pleine cure d'argile, donc j'arrête de lire pour l'instant du coup. Tu es en pleine cure d'argile, Mélodie. Ensuite, je voudrais faire une cure de chlorella et j'aimerais beaucoup savoir quelle posologie vous utilisez. D'accord, ok. Et bien là, pour l'instant, alors je dis pas que c'est la bonne posologie. Hein. Moi, je fais en fonction de nous. Pendant 3 jours, les 3 premiers jours de la semaine, donc lundi, mardi, mercredi, on est à 25 chlorella tous les matins. En fait, ce que je veux faire, l'inconvénient de la chlorella, c'est comme toute détox, a tendance à emmener en même temps des vitamines, des minéraux. C'est vrai qu'en détox, on emmène aussi du bon. Donc c'est pour ça que je préfère faire doucement mais sûrement. Donc lundi, par contre, je donne une bonne dose. Bonsoir Christelle. Il vaut mieux donner une bonne dose. En fait, ça détoxe plus vite, mais on a moins de, comment dire, il y a moins d'effets secondaires. Quand on commence, mettons, quand on fait deux chlorelles, enfin 2 gélules ou 3, enfin des petites doses, voilà, réparties sur la journée ou on va dire tous les jours, mettons 2 chlorella. Sur des grosses maladies, il peut y avoir vraiment des effets secondaires qui sont très 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 importants. Il y a moins d'effets secondaires quand on tape fort en fait avec la chlorella. Donc il y a des effets secondaires aussi, hein, parce que moi j'en ai eu, Mélanie aussi. Mais là on tape à 25 chlorella, 25 gélules de chlorella d'un seul coup. Donc je la passe, donc on fait ça le lundi matin, le mardi matin et le mercredi matin. Donc le matin en ce moment nous on se fait qu'un jus, la seule chose que je fais avec, donc le jus de chlorella, mais avec je rajoute 2 jaunes d'œufs et je fais cuire à côté mes blancs parce que je préfère mettre l'œuf entier mais il ne faut pas mettre les blancs crus. Donc je fais cuire dans une casserole à côté avec un peu d'huile de coco mes blancs. Et je mets tout au blender, donc la chlorella et les 2 œufs en fait complets. Donc après je rajoute souvent un peu de sel de Guérande dedans, ça fait des minéraux en plus. Et puis je rajoute des fois un petit peu de poivre noir pour l'assimilation en plus. Enfin bon, après ça à chacun de voir. Donc le poivre noir c'est pas obligatoire, hein. Normalement la chlorella il n'y en a pas besoin. Donc voilà, je fais ça tout lundi, mardi, mercredi. Et après jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je continue quand même, je n'arrête pas, mais au lieu de mettre 25, je mets 2 ou 3 gélules, souvent, suivant comment on est, voilà, par rapport à la veille, si on est trop chargé. Si je vois que Mélanie est limite de trop d'un seul coup, je diminue un petit peu. Enfin voilà, je régule. Mais ouais, voilà, 2 ou 3 chlorelles chaque matin, toutes les 2. Voilà, parce qu'on a 2 maladies qui sont complètement différentes. Donc, moi, c'est pas forcément réversible parce que bon, j'ai fait la connerie un jour de faire un bypass. Donc, enfin, connerie oui et non parce que j'en suis contente quand même. J'ai perdu des kilos, mais d'un autre côté, je le paye maintenant et par des douleurs qui sont énormes et surtout la nuit. Donc
Donc là, j'essaye de me maintenir pour pas trop souffrir et puis de me remonter. Donc là, j'ai commencé autre chose. Je vous dirai en même temps que la chlorelle tout à l'heure s'il y en a du monde qui arrive. Autrement, bon, je vous en parlerai à suivre là. Voilà, parce que de toute façon, ce qui est certain, c'est qu'on manque tous de vitamines, minéraux, oligo-éléments. On est tous sous-nutris. Ça, c'est certain. Après, moi, j'ai un autre problème parce que je suis un panier percé avec le bypass. Et Mélanie, elle a un problème d'absorption aussi. Et je pense que même avant mon bypass, j'avais déjà des soucis de santé. Bonsoir Sonia. Quel type de douleur as-tu la nuit? Je suis curieuse, car moi aussi, bobo la nuit. Voilà, j'en ai moins que j'en ai eu parce que je dormais entre des packs de glace. Voilà, tout ça pour pas prendre même un médicament, je suis tenace. J'ai des, comment dire, c'est mes jambes, enfin ça me prenait dans les genoux, les cuisses. Je sais pas comment vous expliquer ça. En fait, on peut pas rester en place et même quand on bouge, on a toujours mal, mais beaucoup moins. Donc ça me prenait surtout vraiment la nuit. Donc je faisais du trampoline, je me levais, enfin bon voilà, de toute façon vous me voyez souvent la nuit sur, sur Facebook, c'est pas pour rien, c'est que la nuit quand j'arrive pas à dormir, voilà, soit je me relève si je m'étais couchée ou je me couche pas, et pour être sûre de pouvoir dormir vraiment d'affilée, j'ai tendance à dormir à 4, 5 heures, 6 heures du mat, 7 heures des fois, même 8 heures c'est arrivé. Ouais, voilà, ça ressemble un peu à des impatiences. Après, est-ce que c'est vraiment des impatiences ou pas? C'est difficile. C'est vrai que ça ressemble à des impatiences, mais est-ce que ça fait des douleurs comme ça, l'impatience? C'est possible. C'est tout à fait possible. Il n'y a que les packs de glace qui arrivaient à me calmer de toute façon. Donc, j'avais un pack de glace sur chaque cuisse toutes les nuits, de chaque côté. Et donc le problème c'est qu'on dort sur le côté, c'est pas forcément évident, donc au moins le temps de s'endormir, je tenais celui qui était sur le côté qui était en hauteur, on va dire, puis l'autre j'étais couchée dessus. Mais j'avais tellement mal que le froid, de toute façon, je supportais le froid, alors que moi qui suis frileuse avec une anémie en plus. Donc, mais bon, quand on n'a pas le choix, voilà, on fait avec. Mais là ça va beaucoup mieux, j'ai plus besoin de mes packs de glace. J'ai plus besoin de mes packs de glace depuis que j'ai commencé la cure de lait. Donc je pense que la cure de lait m'a remonté au niveau vitamines, minéraux. L'avantage du lait, contrairement au jus qu'on pourrait se faire de légumes, hein, parce que le jus de légumes ne faisait rien du tout et me calmait pas du tout. Donc je sais que c'était pas au niveau des vitamines qui venaient des légumes, parce que j'en mange pas mal. Donc je sais pas du tout, je pense que c'est les vitamines B. Donc c'est vrai que je faisais beaucoup plus de jus de légumes que après je mangeais de la viande, pas mal de choses, mais le problème c'est qu'avec un bypass, même si je faisais des fois en plusieurs fois 3, 4 petits repas où je mangeais des produits animaux, où on peut récupérer des vitamines B d'ailleurs, ça devait pas suffire. Voilà. Alors, bonsoir Naïma. Moi, pareil que toi, beaucoup de douleurs la nuit, mais la chaleur me fait du bien, bouillotte. La glace, je sais pas vraiment pas comment tu fais. Comment tu faisais la glace. Allez, chute, je t'écoute. Bah écoute, tu sais quand on a mal, en fait, ça insensibilisait le froid, vraiment insensibilisait la partie qui était contre mes cuisses, quoi. Je ne les supportais pas, donc si j'avais pu me les couper, je crois que j'aurais fait tellement que j'avais mal. Donc c'est vrai que la glace était toujours mieux. Et puis bon, je savais que si je dormais pas la nuit, il fallait que, en plus j'enchaîne avec Mélanie le matin, parce que Mélanie elle s'en fout que je sois malade, que je puisse pas tenir debout, que je sois fatiguée. Voilà, elle a besoin de moi aussi, il faut que je la porte. Donc voilà, si j'avais que moi à soigner, on va dire ça irait, mais la seule chose c'est que je me soigne moi, je soigne Mélanie aussi, parce que si elle va pas bien, forcément je vais pas bien non plus. Si je vais pas bien, elle va pas bien non plus. On se répercute toutes les deux. Et de toute façon, je vieillis et mon seul espoir, c'est d'essayer de sortir le maximum Mélanie de son polyhandicap aussi. Donc voilà, on est deux malades, mais voilà, le moral y est. Donc l'avantage c'est que j'ai un moral d'acier, je ne sais pas comment je fais.
J'en sais rien, j'arrive à voir la patate même si j'ai pas dormi du tout pendant plusieurs jours. Pourquoi? Parce que je me dis qu'il y a toujours de l'espoir, il y a toujours, j'arriverai toujours à... Enfin, je passe au-dessus de mes problèmes en fait, c'est ma force. Merci pour votre réponse, vous dégagez une belle énergie, on apprend énormément avec vous. Une autre question. Comment prenez-vous la terre de diatomée? Pendant quelle durée? Et posologie. Alors la terre de diatomée, je ne peux pas dire j'en prends tout le temps. Ça m'arrive d'en prendre, mais j'ai pas... En fait, le problème de la terre de diatomée, elle a tendance à constiper. Donc pour l'instant, je veux dire, il y a des fois j'en prends. Ça m'est arrivé de prendre quelques jours, souvent pendant les lunes. Après, c'est une cuillère à café le matin. En général à jeun. Et puis voilà, après ça dépend de chacun. Puis on est tellement tous différents qu'il faut faire en fonction de chacun. Moi je fais en fonction de moi, parce que je sais que comme je suis un panier percé, pardon, j'ai tendance à faire très attention. Puis avec Mélanie, je me fie aussi un petit peu à moi, parce que comme moi j'ai des problèmes qui sont, on va dire, d'absorption beaucoup plus importants que Mélanie, vu que j'ai été coupée au niveau de l'estomac, j'ai pas mal de problèmes, j'ai des problèmes de foie, sûrement de pancréas, vu les problèmes que j'ai. Parce que pendant un moment, j'avais des douleurs de style où quand ça me prenait au niveau, ça me le fait plus pour l'instant, mais quand ça me prenait, en fait, j'étais pliée en deux. Ça m'est arrivé même dans un magasin de me mettre par terre, quoi, parce que je pouvais pas tenir debout. Voilà, pliée en deux par terre, de douleur au niveau, ça me faisait comme les douleurs quand on a un problème de vésicule biliaire, voilà, des calculs dans la vésicule. Donc c'est vraiment très très douloureux. Je sais ce que ça fait parce que j'ai plus de vésicule. Donc c'est les mêmes douleurs, comme si j'avais encore ma vésicule avec les calculs. Et ça me le faisait au début. Pourquoi? Parce que je pense que mon foie n'arrivait plus à gérer tout ce que je mangeais. Donc là, ça s'est arrêté avec ce que je prends en complément alimentaire, le chardon-marie. Voilà. Donc le chardon-marie me soutient mon foie, c'est énorme. Franchement, cette plante, elle me sauve la vie. Et enfin, me sauve la vie, c'est un grand mot, mais elle m'aide beaucoup. Ouais. Et puis ce que je fais à côté aussi, voilà. Donc pour la terre de diatomée, voilà, je sais pas trop quoi te dire. J'en prends, mais j'en prends pas forcément tout le temps. J'en ai pris plus régulièrement quand on a fait le protocole MMS. Donc le protocole MMS, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Bon, après, je le recommande pas trop. Hein, parce que, bon, je l'ai fait pendant un certain temps, mais il faut faire attention parce qu'on peut se déminéraliser très vite. Par contre, j'ai eu des très bons résultats sur moi et Mélanie. Mais voilà, il ne faut pas le continuer très longtemps, je pense. Et puis en plus, il faut décaler. Enfin, il y a des choses à faire. Il faut faire très attention. On peut se déminéraliser vraiment très vite. Je préfère la chlorella. La chlorella, et puis à côté, prendre de l'ail, des trucs, voilà. Alors, j'ai pareil que toi. Et pareil, j'ai plus de vésicule. Donc, j'ai connu la phase calcul vésicule. Puis après, opération crise de foie, pancréas aussi. Aucune idée de quoi ça vient. Alors, j'en ai parlé un petit peu. Alors, moi, j'ai un psy qui est très gentil. Qui a tendance, on parle de tout, y compris santé, même des plantes. Voilà. Il est très ouvert. Et il n'était pas au début, on va dire. Je l'ai un petit peu formé avec le temps. Et ce monsieur me disait que c'était possible qu'il y ait en fait au niveau de la jointure, alors je ne sais plus comment il m'a dit ça, qu'il pouvait rester des micro-calculs qui seraient invisibles comme ça. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je n'en sais rien. La seule chose, c'est que les douleurs sont les mêmes. Donc, la seule chose, c'est qu'il faut faire attention à son foie, faire en fonction qu'on élimine vraiment. Après, est-ce que tu les as encore, ces douleurs? Microlithiase possible, ben oui, voilà. Est-ce que tu les as encore, ces douleurs? Alors, Mélodie, les calculs. Renseignez-vous sur la cure au sel d'Epsom, sulfate de magnésium. Je ne sais pas si vous connaissez déjà. Oui, Mélodie, je connais, j'ai déjà fait et pas à faire pour moi. J'ai eu des douleurs énormes. Et moi, en fait, nous, on n'a plus les calculs parce qu'on n'a plus de vésicule. Donc, en fait, elle ne sert à rien pour nous, cette cure.
Parce que si, c'est pour le foie, mais pas pour la vésicule biliaire. La vésicule, c'est mort. Il n'y en a plus. La seule chose, c'est que moi, j'ai fait la cure du foie, voilà, avec les sels d'Epsom, hein, j'ai fait la totale. Au moment où j'ai pris, parce qu'à un moment donné, on doit boire du jus de pamplemousse, et puis attendre. Alors, je ne sais plus à quel moment exactement, mais j'ai eu une douleur, mais atroce. Je croyais que j'allais crever. Donc, franchement, je mets vraiment tout ce qui est cure du foie pour les calculs et autres. Je mets franchement des guillemets parce que faut faire attention quand même, suivant les personnes. Alors, Sonia, oui, ça m'arrive une fois par semaine la nuit, je me plie en deux et ça irradie dans le dos, comme moi, ok. Je pense la qualité de la bile est médiocre car on est toxique, donc microlithias se forme et on a des... Affiche plus. Alors, on a des... Je sais pas. Afficher plus. T'as mis des petits points. Alors, je sais pas. Alors, je connais ces crises-là. Avant, j'en avais tous les 2-3 jours à me plier en deux. Je sais plus pouvoir comment se mettre parce que tellement que les douleurs étaient atroces. On va dire, c'est depuis que j'ai fait attention à mon alimentation. J'ai beaucoup moins de crises. Après, ça n'a pas suffi, malgré que mon alimentation elle est au top en principe. Donc ça n'a pas suffi. La seule chose c'est que... Alors ce qui m'a fait du bien aussi, c'est de prendre du vinaigre le matin. Alors une cuillerée à café, en fait ça doit nettoyer. Ça doit en fait enlever éventuellement, peut-être même les calculs, c'est possible que ça nettoie les calculs, que ça nettoie tous les petits tuyaux. D'ailleurs je vais peut-être refaire une petite cure là. Alors... Par cure, hein, pas en régulier. Hein. Tu peux faire des petites cures et utiliser le chardon-marie. Voilà. Moi, c'est un naturopathe, Monsieur Cassard, voilà, pour pas le citer. Monsieur Cassard qui m'avait dit de prendre une cuillère à café de vinaigre de vin. Voilà, non, pas de cidre. Voilà. Lui, il préférait le vinaigre de vin. Donc, le problème, en bio, hein, toujours, la seule chose, c'est que j'en ai jamais trouvé sans sulfite. Donc, à un moment donné, je dis, bon, je vais peut-être faire mon vinaigre. Et puis, en fait, j'ai acheté mon vinaigrier, et puis en fait, je l'ai jamais fait. Mais je vais peut-être m'y mettre, je le ferai peut-être après. Mais voilà, une cuillère à café de vinaigre de vin le matin. Et voilà, à jeun, dans un verre d'eau. Ça peut aider pour les crises aussi. Donc, si tu peux en prendre, tu testes. Tu testes. Si tu vois que ça te fait plus de mal que de bien, forcément, tu arrêtes. Hein. On est tous différents, donc faut faire un essai. Mais moi, je sais que ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, au début... je sais que ça m'est arrivé même pendant la crise de le faire. Alors, on peut avoir une douleur un peu plus vive parce que forcément on doit pousser un peu plus au niveau de la crise. Par contre, je pense qu'avec plusieurs jours, moi c'est ce qui s'était passé, ça m'avait calmé quand même. Après, c'est pas l'idéal, ça calme pas tout et le chardon-marie peut faire le reste. Donc pour ton foie, pour l'aider. Alors, oui, c'est horrible, Mélodie, ouais, comme tu dis, des crises. Ça fait très très mal. Donc, ouais, je te dis, le vinaigre peut t'aider. Après, je ne sais pas ce que tu as comme alimentation, Sonia. Mais ton alimentation, bah, c'est vrai que peut aider aussi. Voilà. Bon, la mienne, bon, elle est quasi irréprochable. Hein. Je fais attention à tout. Tout est bio. Enfin, bon, voilà, je fais vraiment attention. Alors, je vais tester car tu sais, j'ai aussi fait les nettoyages du foie avec sel d'Epsom et huile d'olive. Et j'ai eu des calculs verts dans les selles. Mais c'est aussi ce qui a déclenché mes crises. Car, alors attends, je vois afficher flux. Voilà. Déclencher mes crises. Car j'en avais jamais avant. Ah ouais, t'en avais jamais avant. Comme quoi, il faut faire très attention. C'est vrai que c'est comment... C'est vrai, non, moi j'en avais avant déjà, avant que je le fasse. Donc d'ailleurs, c'est ce qui m'avait un peu poussé à le faire. Par contre, toi, ça peut peut-être déplacer quelque chose à l'intérieur. Donc, essaye, je dis une cuillère à café le matin. Alors, pas plus, hein, n'exagère pas, il ne faut pas en prendre de trop. Donc, une cuillère à café le matin de vinaigre en régulier pendant un petit moment. Donc, au début, tu risques peut-être d'en avoir encore parce que c'est le temps que ça nettoie. Ce monsieur Cassard m'avait expliqué que le vinaigre allait nettoyer jusque tout petit tuyau. Donc, voilà, essaye. De toute façon, il n'y a que ça. Si tu vois que ça te fait du mal, forcément, tu arrêtes. Voilà.
faut pas s'entêter non plus dans un truc qui va pas. Moi, à chaque fois que j'ai fait un protocole ou quelque chose, dès que je voyais que ça merdait quelque part, bon, bah, faut arrêter, hein, faut pas s'entêter dans un truc qui marche pas. Il peut y avoir des effets secondaires, c'est certain, mais les effets secondaires ne doivent pas durer quand il y a un problème. Alors, Sonia, oui, c'est risqué, ça peut faire des miracles, mais c'est risqué. Je pense que c'est mieux de dissoudre les calculs au long terme que de faire des nettoyages violents comme ça. Le vinaigre doit être, voilà, attends, affichez plus, doit être un bon ingrédient. Oui, le vinaigre, je pense que c'est pas mal. En plus, le vinaigre de vin, j'avais fait pas mal de recherches dessus et c'est vrai que j'avais presque trouvé plus de choses intéressantes dans le vinaigre de vin que dans le vinaigre de cidre. Mais on voit très peu de choses sur le vinaigre de vin. Mais apparemment, ça serait... alors, comment il appelait ça, monsieur... Comment Cassard il appelait ça le... Oh, oui, la potion magique de... Oh mince, c'est dans Astérix, de Panoramix ou un truc comme ça. Je ne sais plus comment il appelait ça. Et c'est vrai que ça fait du bien. Donc là, j'ai arrêté depuis un moment, mais c'est vrai que le fait d'en parler, je vais peut-être reprendre. Ça peut peut-être être bon de nettoyer un petit peu de temps en temps. Voilà. Alors, Mélodie. Alors, j'ai eu de la chance. La cure m'a guéri mon allergie au pollen. Eh ben, écoute, c'est bien. C'est vrai qu'on est tous différents. Après, c'est vrai que c'est bien d'essayer. Tu as eu de la chance de ne pas avoir ces douleurs-là et pas avoir d'effets secondaires qui peuvent même être graves. Parce que moi, j'ai entendu qu'il y avait quand même des gros soucis avec avec les cures de foie. Il y en a où les calculs, il y a un calcul qui s'était déplacé, je crois, qui était resté coincé. Donc là, si après c'est l'hôpital, il faut faire attention quand même. Hein. Moi, je suis pour voilà, tester des choses, mais il faut faire attention de ce qu'on teste aussi. Là, moi, tout ce que je teste, c'est des choses que je connais, où il y a des choses que j'ai commencé tout doucement, où j'ai pris beaucoup de renseignements avant. Bon, après, voilà, tout le monde est différent et ça marche pour certains, heureusement. Voilà. C'est pour ça que je me méfie aussi quand je dis des choses comme la chlorella. Il peut y avoir des effets secondaires qui peuvent être voilà, très impressionnants, voire bah, peut-être pas mortels hein, quand même, mais bon, non, je pense pas quand même. Mais voilà, il peut y avoir un Hertz, ce qu'on appelle une crise de détox, qui peut être plus importante aussi, hein, comme pour la détox quand on fait le nettoyage du foie. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est vrai que voilà, ça permet d'avoir des petites choses en main quand même. On a tendance à donner nos avis, c'est bien parce que c'est vrai que malheureusement il n'y a personne qui nous guide autrement, mais on peut pas, voilà, faut vraiment prendre des précautions. On est vraiment tous différents. Bon, après moi je sais que j'en prends énormément sur certaines choses, un peu moins sur d'autres, quand je sais que c'est pas trop dangereux. Moi je sais que je suis déjà déminéralisée d'avance, donc tout ce que je fais, je vois même avec l'alimentation que j'ai du mal à me reminéraliser. Je suis un vrai panier percé, et les douleurs en fait, voilà, je voulais t'en parler Sonia aussi, parce que si tu as les jambes sans repos, oui c'est toi qui m'en parlais, hein, c'est Sonia, c'est pas Mélodie, hein, je crois les jambes aussi, hein, il me semble. Donc les jambes sans repos, le problème c'est que ça a tendance à... Comment... Ah ouais, on a tendance à... C'est un coup à devenir fou tellement que ça fait mal. Parce que autant une crise, voilà, la crise qu'on a, style voilà, des calculs dans la vésicule, voilà, ça dure pas. Même si on est 5 minutes, on est en sueur, 5-10 minutes, on est en train de transpirer et de souffrir le martyre, mais après au bout de 5-10 minutes c'est fini. Que quand on a des jambes sans repos la nuit, c'est toute une nuit quoi. Et des fois le lendemain, parce que moi c'était les bras qui s'y mettaient aussi, le lendemain quand je me levais j'avais encore des douleurs même en marchant, et donc voilà, je devais faire partie dans des cas les plus graves. Bon après avec un bypass c'est pas étonnant vu que je perds tout, donc voilà, c'est pour ça que je préfère pas quand il y a des gens qui me parlent du bypass, qui veulent faire, j'ai tendance à dire faites attention. C'est vrai que d'un côté, on perd du poids,
Pour le moral, c'est bien. C'est vrai qu'on a une autre vision de nous-mêmes parce que c'est vrai que, enfin, on s'aime pas hein, quand, enfin, je faisais 144 kilos, même j'avais dépassé les 144. On s'aime pas, on n'aime pas se voir. Même là, on va dire que j'ai toujours cette vision un petit peu où j'aime pas me voir, mais j'ai pris de l'assurance. Ça aide aussi quelque part. Moralement, ça peut aider. Mais le problème, c'est qu'après, il y a intérêt d'être super bon en nutrition derrière pour pouvoir y arriver. Et je veux dire, une personne avertie en vaut deux. Je ne l'étais pas quand j'ai commencé, quand j'ai eu mon bypass. Je le suis maintenant, donc voilà, j'essaye de prévenir tant que je peux. Alors, le bypass, ça consiste en quoi en fait? Il coupe l'estomac? Oui, voilà, c'est ça Sonia. En fait, le bypass, il te coupe le haut de l'estomac. Alors là, je peux pas te faire voir parce que j'ai pas l'ordinateur avec moi, autrement j'aurais pu faire un truc, mais non, là j'ai pas. En fait, oui, il coupe, j'ai plus que la partie haute de l'estomac, et puis en fait, il y a une dérive qui se fait. Bah, c'est simple, c'est comme si je mangeais, il y a une partie qui partait dans les toilettes. Donc, t'as beau te recharger, en fait, bah, ça part dans les toilettes. Donc, j'avais déjà des problèmes d'absorption. Il faut savoir que quand on a déjà un surpoids à la base, donc ce qui n'a rien, mais alors, je dirais, ce qui n'a rien à voir avec le fait de beaucoup manger ou pas, ça n'a rien à voir avec ça. Moi, je pense que le surpoids vient de différentes choses. Il y a plusieurs facteurs. Bon, après, peut y avoir le fait de beaucoup manger, ça c'est certain. Je ne dis pas qu'il y en a qui doivent... Parce que de toute façon, c'est un enchaînement. Un surpoids, pour moi, c'est bactérien. Et à la fois, on serait envahi de toxines. Mais à la fois, les toxines, c'est aussi des bactéries. Enfin, bon, voilà, comment expliquer. Donc, les toxines, en fait, elles se mettent dans tout ce qui est gras. Donc, on va dire, plus quelqu'un est en surpoids, plus il est envahi de toxines. Donc, il faut réussir à les faire sortir, ces toxines. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment, mais je ne pouvais pas le faire avant parce que j'avais besoin... Bonsoir Mona. J'avais besoin de me recharger, donc je préfère aller doucement. Donc, je me suis rechargée pendant un bon bout de temps parce que j'avais fini à l'hôpital à un moment donné, justement, en début, parce que, voilà, j'étais pas avertie. Je me sentais mieux avec un régime du style VG, donc j'avais commencé par un régime plus ou moins VG, alors que j'ai un bypass. Le truc, mais alors surtout pas faire, quoi. Donc, au bout de 8 mois, je me suis retrouvée au CHU pour transfusion. Voilà. Et j'ai eu encore les moyens de dire, j'ai de toute façon, voilà, je suis rentrée d'urgence. Bon, le médecin est venu à la maison m'apporter l'ordonnance. Il m'a dit, vous allez tout de suite au CHU. Donc, on m'a emmené d'urgence au CHU. Et comment arriver là-bas, je dis, je vous préviens, hein, moi, il faut que je sois sortie à telle heure demain matin, parce que mon homme, il travaille demain, ma fille, il faut que je m'en occupe, donc m'en fous, je passe une nuit blanche, j'en ai rien à faire, mais il faut que je sois là demain matin. Voilà, en fait, c'est jamais moi que je pense d'abord à ma fille. Et bon, je savais qu'il fallait que j'aie cette transfusion, mais ils ont tout fait pour que je sorte, voilà, et je les en remercie, parce que malgré que j'ai attendu quand même un petit bout de temps, j'ai eu ma transfusion. Alors par contre, je souhaite vraiment aperçu une transfusion parce que, alors la transfusion, ça fait pas mal. Hein. C'est les effets secondaires après que j'ai eu pendant une semaine. J'ai l'impression que quand on a une transfusion sanguine, le sang qu'on a, c'est pas le nôtre. Voilà. Et c'est pas notre sang. Et j'ai l'impression que notre corps, il faut qu'il nettoie ce sang. Donc je voyais tout tourner. Alors moi qui porte Mélanie, j'avais peur de tomber hein, parce que j'étais chancelante un petit peu, des maux de tête à pas possible. Je voyais tout tourner. J'étais pas bien du tout, des bouchées de chaleur. Un coup j'avais froid, un coup j'avais chaud. Enfin bon bref, ça a duré une semaine. Le temps que je pense que le sang se nettoie. Lors de la transfusion, car tu étais dénutrie? Ouais, exactement. En fait, j'avais un manque de fer qui était très important, mais ça, le manque de fer, c'est ce qui s'est vu sur ma prise de sang. Mais il faut savoir que quand ils font un bilan sanguin, la plupart du temps, ils ne font pas tout le bilan vitaminique. Donc, ils te font qu'une partie. En général, ils font jamais tout. Donc le fer, oui, c'est vu, mais je pense que j'avais pas que le fer. Alors, ce qui est marrant, c'est que... Alors là, je sais pas, en ce moment, j'ai commencé, là, bon, j'avais des gélules de reste. Bon, j'aime pas les utiliser parce que ces gélules, elles ont beaucoup comment on appelle ça?
Oh, je cherche le nom. Oh, bah, j'ai un trou de mémoire. C'est des additifs. Ouais, voilà. J'ai un complexe du groupe B à la maison, en fait, une boîte de gélules, de complexe B. Donc elles me font du bien, mais le problème, elles sont bourrées d'additifs. Et le problème de trouver un complexe B sans additifs, à l'heure actuelle, c'est très très dur. Donc on va dire que je les utilise vraiment quand je tombe en rade ou voilà. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commandé, donc là j'ai commandé ça aujourd'hui, donc je peux pas trop vous en parler, et puis je préfère avoir du recul. Même si je vous en parle à un moment donné, ça me fait du bien, il va falloir attendre un certain temps pour être sûr que ça fait vraiment du bien. C'est comme tout ce que je fais là, je vous parle au fur et à mesure, c'est vrai que ça me fait du bien ou ça me fait du mal, ça voilà, je le dis. La seule chose, c'est qu'il faut attendre après, dans le temps, voir ce que ça fait, voilà, sur une période assez longue. Là, au niveau de... Donc, j'ai commandé de la B12, voilà. Malgré que je mange de la viande, je bois du lait, enfin bon bref, j'ai commandé de la B12 et à côté de ça, il me restait j'ai eu pas mal de boîtes parce que ça coûte pas forcément très cher, de la levure de bière où il y a toutes les vitamines B aussi, que je vais prendre en plus. Donc je vais manger comme je mange à l'heure actuelle, donc voilà, irréprochable, bio et voilà. Mais je vais intégrer en plus des vitamines et je vais voir ce que ça donne. Comme je suis un panier percé, je sais qu'avec le bypass, de toute façon, c'est des vitamines à vie. Donc, je vais prendre ça en plus et puis je vais voir ce que ça donne, si ça suffit ou pas. S'il faut, je doublerai les doses. Parce que peut-être que pour moi, il faut que je double. Mais il faut faire attention parce que normalement, voilà, faut pas être... Je sais que la B12, il n'y a pas de risque, même si on est en surplus, on va l'éliminer dans les urines. Mais les autres vitamines, c'est pas le cas, donc il faut aller doucement. Alors, utilisez-vous les... Tu peux me dire tu, Mélodie? Utilises-tu les huiles essentielles? Et si oui, quelles sont tes préférées? Alors, écoute, les huiles essentielles, je les utilise moins maintenant. Il y a une période, j'en ai utilisé beaucoup. Donc, l'huile d'origan. Qu'est-ce que j'utilisais? L'huile de clou de girofle. Enfin, tout ce qui est antifongique un petit peu. La cannelle. Qu'est-ce que j'utilisais autrement? Moi, j'en ai utilisé pas mal, hein. Citron. Et puis en fait, après, j'ai un petit bouquin. S'il y a quelqu'un qui est malade, voilà, je fais un petit cocktail de plusieurs. Après, moi, ce que je fais, les huiles, je les mets en gélule. Je les mets en gélule juste avant de l'avaler parce que la gélule n'est pas prévue pour quelque chose de liquide. Que je mélange avec de l'huile d'olive ou une autre huile si tu veux. Mais en général, je prenais de l'huile d'olive. Et je mettais quelques gouttes d'huile de ce que je voulais faire. L'inconvénient des huiles essentielles, c'est qu'on ne peut pas les continuer très longtemps, surtout en interne. Donc une petite cure de temps en temps, oui, pourquoi pas, au moment des lunes. Au moment des lunes, pourquoi pas faire une petite cure d'huile d'origan ou... Voilà, on peut... Voilà, ou de l'ail, ou faire des choses, ou un complexe, il y en a qui... Nous, je sais qu'on supporte beaucoup avec Mélanie. Ben après, ça dépend des personnes, donc il faut faire attention. Alors, les bactéries, alors Sonia, les bactéries de l'intestin aussi sont responsables de la bonne ou mauvaise absorption. Tu penses quoi de la prise de probiotiques? Eh bien, écoute, je ne sais pas trop quoi en penser des probiotiques. Après, je suis un peu contre les probiotiques qu'on achète tout fait. Après, il y en a des biens, mais je ne suis pas sûre qu'ils soient vraiment efficaces. Je préfère prendre éventuellement les probiotiques que je fais moi-même, c'est-à-dire avec soit du kéfir de lait, du kéfir de fruits, de la choucroute. Voilà, moi je fais tout ça moi-même, donc la choucroute et les deux kéfirs. Donc là, c'est des bactéries vraiment vivantes, donc je préfère utiliser ça en probiotique. Après, il faut savoir, donc Monsieur Cassard, ce que me disait Monsieur Cassard, et ce que beaucoup disent, hein. D'ailleurs, c'est monsieur le docteur Donatini, voilà, qui n'est pas pour, en fait, utiliser des bactéries en plus. Donc, voilà, il y en a qui sont pour, il y a des médecins qui sont pour, d'autres contre. Après, c'est à chacun de faire ses essais. Mélanie, je sais que je ne peux pas monter trop en probiotique parce que je pense qu'elle a déjà tellement de bactéries que, du coup, ça l'a fait un petit peu gonfler. Ce qui s'est sûrement passé avec le lait. Parce que le lait, elle le supporte, mais en petite dose. Donc, est-ce que c'est les bactéries qu'elle supporte pas, ou est-ce vraiment le lait?
Mystère et boule de gomme, je ne le saurais pas. La seule chose, c'est quand je lui mets une petite dose, elle les supporte quand même. Donc je lui mets une petite dose de façon à ce qu'elle ait quand même un petit peu de kéfir de lait. Là, elle n'en a pas eu pendant 2 jours parce que hier, elle était super bien, elle rigolait toute la journée. Elle a d'ailleurs rigolé aussi toute la nuit. Elle n'avait pas envie de dormir. Mais je pense que ça, c'est l'effet détox. Donc la seule chose aujourd'hui, très fatiguée. Et puis ce soir, elle m'a fait une petite crise. Voilà. Ça, je pense que c'est l'effet détox. Donc je lui ai donné du charbon, histoire d'éliminer ce qui pouvait rester. Parce que ça peut éliminer aussi les toxines, les bactéries qui peuvent être restées là. Quand c'est comme ça, quand je vois qu'elle fait une crise comme ça en après-midi, je sais que c'est pas normal. Donc là, dans ces cas-là, je lui donne un petit peu de charbon et là c'est fini, c'est reparti. Elle va les éliminer dans les selles, les toxines. Et puis on repart demain tranquillement. Voilà, petite dose. Alors, Sonia. Moi aussi, j'ai fait du kéfir, plus kombucha, plus légumes lacto-fermentés. Bah, tu as bien raison, parce que quand on les supporte, au contraire, hein, moi je trouve que c'est bien de pouvoir ramener des probiotiques. Donc moi j'en prends pour moi. Hein. Là tout à l'heure, là pour l'instant j'ai une bouteille d'eau, mais tout à l'heure je vais me mettre au lait avec... en fait c'est comme si je vais faire un... Parce qu'on fait un repas le matin qui n'est pas vraiment un repas en ce moment, parce que du coup comme Mélanie elle a son lavement, j'essaie de faire un peu comme elle. Donc du coup on prend la chlorella, mais c'est de la chlorella améliorée, je mets des œufs dans le jus, enfin bon voilà, je fais quelque chose de consistant on va dire en nutriments. Et donc du coup on prend que ça le matin. À 4 heures j'essaye soit on prend un fruit avec du coup on prend avec j'ai des petits compléments que je prends, soit ça peut être de la cannelle ou autre, que je rajoute vers 4 heures. Qu'est-ce que je rajoute autrement? Alors ça peut être un morceau de pain parce qu'on a réintégré le pain, contrairement à un moment donné où je l'avais retiré. On a réintégré le pain, mais le pain d'épeautre que je fais moi-même avec de la farine d'épeautre non hybridée. Voilà, je ne prends pas n'importe lequel non plus. Et en fait, Mélanie le supporte très bien, moi aussi. Et en plus, ça nous aide pour aller à la selle. Et au-delà de ça, il faut savoir que l'épeautre contient en fait tous les acides aminés principaux. Donc du coup, contrairement au pain qu'on a autrement. Donc puis en plus, là je l'ai fait aujourd'hui, il était tout frais ce soir et c'est vachement bon en fait, ça sort du four. Voilà. Oui Sonia, oui, il y a vraiment 2 écoles. Oui, il y en a qui sont contre les probiotiques, il y en a qui sont pour. Donc après, je pense que c'est à chacun d'essayer et de voir si les probiotiques lui conviennent ou pas. Après, moi, je préfère les probiotiques naturels qu'on fait nous-mêmes et je suis plus sûre de ce qu'il y a dedans. Je sais qu'au moins les probiotiques sont vivants, que quand on achète en gélule, déjà, c'est des toutes petites doses de rien du tout. Et ce qui sont vraiment efficaces, parce que ça coûte cher en plus. Que là, bon, quand on fait tout soi-même, ça coûte vraiment rien du tout, quoi. Ah, alors Claudia, tu me dis, oups, Jade gonfle et a beaucoup de gaz. Et pourquoi elle gonfle? Tu lui donnes quoi en ce moment, Claudia? Le problème, c'est que ça dépend ce que tu lui donnes. Donc, je te laisse répondre. Donc, voilà, je te laisse répondre pendant ce temps-là. Donc, en ce moment, voilà, donc nous, on a des bons résultats en petit peu de temps, en peu de temps, on va dire, avec la chlorella, que je connais très bien, mais je sais comment Mélanie va être avec la chlorella. Nous, on est déjà monté à 96 comprimés jour chacune. C'est énorme. On est monté comme ça toutes les deux à un moment donné, parce qu'il faut savoir que en fait, plus la dose est importante, et moins on a d'effets secondaires. Mais là où on a eu l'effet secondaire, surtout moi, je ne sais pas si Mélanie a ressenti pareil, parce que je n'avais pas donné la même dose, c'est quand j'ai intégré la coriandre. J'ai cru que j'allais me taper la tête contre les murs. Je devais avoir quelque chose vraiment à sortir de là-dedans. Hein. Mais en tout cas, si c'était à sortir, je pense que c'est sorti, vu le mal que ça m'a fait. J'espère que ce n'est pas de l'hélium. Oui, pour Claudia, tu parles. Oui, j'espère qu'elle gonfle pas sa fille à l'hélium quand même. Sa fille est atteinte du syndrome de Rett comme la mienne. Alors, poids énorme. Le plus, j'ai fait 3 fois 25 comprimés ce jour-là. J'ai vomi. Ah non, nous, on a tout gardé, il n'y a pas de souci. En fait, la chlorella, on la supporte très très bien. Au contraire, je suis vachement mieux sous chlorella. Et Mélanie aussi. C'est Mélanie sous chlorella. Elle est souriante, elle
et les regards, je sais pas si vous avez vu les petites photos que j'ai mis là sur mon compte Facebook, ça se voit très bien. Mélanie, en fait, bon, j'ai acheté une perche selfie là parce qu'avant je pouvais pas prendre des photos de nous. Donc du coup, vous aurez un peu plus de photos. J'ai pris, je mettais l'appareil, enfin le téléphone devant son nez, elle regardait le téléphone, puis après je montais la perche. Et en fait, je voyais bien, elle suivait des yeux. Ce qui n'était pas possible avant. Mélanie, elle ne regardait jamais, enfin avant que je fasse tout ce qui était chlorella, elle n'a jamais regardé. Quand je la regardais dans les yeux, elle tournait de l'autre côté. Elle m'a jamais regardé en face. Enfin, c'était... Et quand j'ai mis la chlorella, c'était... Quand on avait fait cette cure qui était énorme, on partait en vacances juste après. Mélanie était mais souriante, elle regardait. Oh, il y avait un petit truc même qui m'a marqué. On était dans le sud de la France et on a pris un petit train en fait pour monter au col. Alors, c'était pas le col d'Ibardine, c'était la Rune. Et quand on est monté, en fait, Mélanie, on l'avait mis du côté ravin en fait pour qu'elle puisse regarder en fait le paysage. J'essaie toujours enfin, de lui donner la meilleure place. Donc j'étais à côté d'elle, je la tenais et elle regardait, puis elle était là en train de regarder. Oh là là, ça a l'air d'être haut. On avait l'impression qu'elle parlait, qu'elle disait oh. Mais elle était très expressive et j'ai jamais eu ça. J'ai été obligée d'arrêter après parce qu'il a fallu qu'on se recharge parce que en fait, quand je suis montée comme ça, j'étais un petit peu ignorante au début de ce qu'il fallait un peu manger pour se recharger, de ce qu'il fallait aussi. En fait, quand on fait ce genre de cure, il faut penser à se recharger automatiquement. Et c'est pour ça que là, on va y aller doucement mais sûrement. Mais là, on va prendre pendant plusieurs mois. Et je pense qu'on va avoir des résultats formidables. Après, je dis ça un peu en avance, mais parce que je connais un peu les résultats de la chlorella sur Mélanie et sur moi. Et je pense qu'il faut juste qu'on pense à se recharger. Donc, c'est pour ça que je fais 3 jours à fond. Et voilà, je reste le reste de la semaine recharge complète. Voilà. Alors, donc, lait d'amande. Alors, Claudia, alors tu lui donnais, parce que je répète, sa fille gonflait, donc lait d'amande, mais je crois que c'est le stress à l'école et une céréale à base de maïs, mais pas bio. Ah oui. C'est à l'école qu'elle doit prendre ça, je suppose. Alors, le lait d'amande, normalement, ça fait pas gonfler. Moi, j'en ai pris plusieurs fois, Mélanie aussi, elle n'a pas eu de soucis. Après, on est tous différents. Après, le lait d'amande est moins sucré quand même que le lait de riz. Alors après, regarde dans ton lait d'amande s'ils n'ont pas rajouté du sucre. Ça arrive. Des fois, c'est ce qu'ils rajoutent dedans. Ça peut, c'est possible. Du coup, ça pourrait faire fermenter. Moi, je crois que c'est le stress à l'école et une céréale à la base. Alors, le stress, c'est tout à fait possible, malheureusement. Ça, le stress, c'est difficilement contrôlable, à part avec du magnésium. Donc, du coup, bah écoute, est-ce que tu lui donnes des fois du magnésium, style Nigari et autres de temps en temps? Des petites cures de temps en temps, ça peut pas lui faire de mal, je pense pas. Nous, on en prend, hein, avec Mélanie. Surtout là, avec la cure qu'on fait avec la chlorella, il faut absolument qu'on se recharge. Et pour éviter le stress oxydatif, donc on prend du magnésium, de la vitamine C que je décale de la chlorella. Voilà, puis la vitamine E, enfin bon bref, on prend des vitamines de façon à se recharger. En plus de maintenant, j'ai intégré en plus de la B12 pour moi et Mélanie et le complexe B mais sous forme de levure de bière parce que je sais que la levure de bière est naturelle. Donc j'ai pas pris celle qui était vivante, j'ai pris l'autre parce que pour éviter que Mélanie elle gonfle et que ça lui fasse mal à son ventre. Moi je pense que je la supporterai mais pas elle. Donc après tu me parlais d'une céréale à base de maïs mais pas bio. Alors pas bio, ça peut augmenter le fait des mauvaises bactéries, c'est vrai que c'est pas génial. Après le maïs, nous c'est zéro maïs ici, parce que le maïs peut être OGM, nous on prend aucun maïs. Après, une fois de temps en temps, c'est toujours pareil, hein, c'est la dose qui fait le poison. Donc, quand c'est une fois de temps en temps, c'est pas bien grave. Après, voilà, nous on en prend zéro, sauf si on va au restaurant, qu'il y en a, voilà. Une céréale à base de maïs. Alors la céréale, après, il faudrait savoir à quoi elle est. Et puis, il faut savoir que les céréales, c'est souvent, il y a du sucre. Donc, les céréales, ben, oui, ça peut faire fermenter et du coup, faire gonfler ta fille. Non, pas rendu là.
Ils n'ont pas rendu là. Alors, t'es pas rendu où? Alors, je sais pas. Tu devais me répondre quand je parlais. Je sais pas. Là, j'ai besoin de quelque chose pour remonter mon système immunitaire et aussi pour la chute de mes cheveux. Suggestion. Alors, vitamine B. Donc, il faut ça. Il faut que... Est-ce que tu manges des produits animaux déjà, Claudia? Ce qui est certain, c'est que les cheveux, la chute des cheveux est souvent due aux vitamines B. Voilà. Donc, nous, ça nous est arrivé. Quand j'ai fait justement ma période VG, on va dire entre guillemets, j'ai perdu aussi mes cheveux par poignée. Voilà, je les retrouvais, mais vraiment, voilà, des grosses poignées que je retrouvais. Mélanie, pareil. Et donc voilà. Et pourtant, on mangeait encore de la viande. Hein. On n'est pas passé vraiment au côté végétalien. On en mangeait encore, mais pas assez sûrement. Moi, parce que j'ai le bypass. Et puis Mélanie, parce qu'elle a une malabsorption qui est énorme. Donc, Claudia, si tu perds tes cheveux, c'est sûrement les vitamines B. Fais des recherches. Après, il peut y avoir d'autres facteurs, hein, mais les vitamines B, oui, ça peut jouer. Donc là, si c'est ça, alors déjà, tu regardes si les produits animaux, tu m'as répondu oui, là je pense que c'est toi. Hop, je descends. Oui. Donc oui, si tu en manges, donc c'est bon. Après, il faut savoir qu'on serait tous carencés en vitamines, de toute façon, que ce soit les vitamines B ou les vitamines B, on va dire, qui viennent des produits animaux ou des autres vitamines. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les sols étant appauvris, avec toute la pollution hein, et tout le reste, les pesticides qu'ils foutent dans les sols, il faut savoir que même les bêtes, quand elles mangent ce qu'il y a sur les sols. Donc le problème, c'est qu'elles n'ont plus non plus les vitamines qu'elles avaient à la base dans le temps, on va dire, du temps de la préhistoire, on va dire, pour remonter loin. Donc du coup, la nourriture ne suffit pas toujours pour tout le monde, surtout si on a une malabsorption. Il faut savoir que si on a un enfant handicapé, il y a de grandes chances que nous aussi on a des problèmes à la base. Et c'est pour ça que nos enfants sont polyhandicapés. Parce que plus les générations avancent, plus en fait on dégénère. Si on ne fait rien. Après on peut inverser la balance. C'est-à-dire inverser la balance, on pourrait, mettons avant de tomber enceinte, bien se recharger en vitamines, minéraux, oligo-éléments, faire en fonction qu'on n'ait pas, nous, de carence, pour que le bébé n'en ait pas non plus, quand il naisse, pour qu'après, lui, s'il fait attention aussi, qu'il se recharge aussi, pour que sa future descendance soit de plus en plus chargée. C'est ça qu'il faut faire pour que tout le monde remonte la pente. Alors, le meilleur moyen de remonter ton système immunitaire, oui, c'est de te recharger en vitamines, minéraux, oligo-éléments, Claudia. Va par tout ce que tu peux. Voilà, c'est-à-dire voilà, un régime équilibré, éventuellement faire quelques jus, boire un petit peu de lait aussi, parce que le lait, t'as pas mal de choses, mais enfin quand je dis du lait, je parle toujours en lait cru, moi, hein, surtout pas le lait UHT, enfin bon, hein, je vais me faire avoir un de ces jours, mais moi je suis pas du tout le lait en brique, pour moi c'est de la merde, voilà, je le supporte pas de toute façon. Que l'autre je le supporte. Après, donc là... ou alors, ce que tu peux faire, Claudia, c'est prendre de la levure de bière aussi. Donc la levure de bière, tu regardes bien aussi les ingrédients, parce que dans les ingrédients, tu as souvent des additifs. Moi, je fais la chasse aux additifs, y compris dans les gélules. Donc il faut regarder, tu cherches. Alors, évite de la prendre vivante, c'est-à-dire avec les bactéries encore vivantes, tu prends les autres. Voilà. Et tu peux prendre, comme il n'y a aucune, en principe, je dis bien en principe, contre-indication avec la B12, c'est-à-dire que c'est la vitamine que l'on trouve que dans les produits animaux. Moi, je sais qu'en ce moment, là, j'ai pris, je me recharge. Je vais voir ce que ça donne, je vous dirai ça plus tard. Donc là, je me recharge en tout. Là. Je fais comme si j'étais végétalienne. Je me recharge. Alors, bonsoir Salma. Est-ce que tu as déjà pris de l'argent colloïdal? Alors oui, j'en ai toujours à la maison. Après, je ne suis pas pour la prendre... je pousse un peu. Je ne suis pas pour la prendre en préventif. Moi, je préfère la prendre en curatif. C'est-à-dire, on va dire, si vraiment on tombait malade, ce qui est rare, mis à part nos maladies, on attrape rarement de rhume. Mais ça peut arriver. Donc l'argent colloïdal, moi j'en ai en spray.
parce que j'ai mis dans un spray, j'en ai en bouteille, et suivant ce que je fais, bon, mettons, on se blesse, voilà, ça peut être, je mets sur la peau, ça m'est arrivé de la prendre en interne aussi, alors que bon, c'est marqué forcément de surtout pas la prendre en interne, mais ça m'est arrivé, en cas de, mettons, je faisais beaucoup de cystite avant, c'est terminé, et en cas de cystite, oui, ça m'est arrivé d'en prendre vraiment dans les cas où ça me gênait vraiment. Mais autrement, non, je suis pas pour parce que ça détruit quand même. Il faut savoir que c'est quand même c'est un antibiotique à large spectre, donc c'est très bien parce qu'en cas de grosse infection, on peut pallier à quelque chose de grave. Mais je ne suis pas pour l'utiliser. Ça reste un antibiotique quand même si c'est un antibiotique naturel. Ça reste quand même un antibiotique et qui peut détruire quand même la flore intestinale. Donc lui, il ne va pas chercher à comprendre l'argent colloïdal, il ne va pas détruire que les mauvaises bactéries, il va détruire tout. Donc en cas grave, oui, pas à utiliser autrement. Enfin, selon moi. Alors c'est vrai, il me manque le lait bio, bien sûr. Alors, c'est pas le lait bio qui te manque. Il faut savoir que, alors bio, oui, forcément, mais c'est cru surtout, c'est-à-dire qu'il n'a pas été chauffé. C'est parce que le lait commence à se dénaturer à partir de 37 degrés. Donc, pour moi, un lait qui a été chauffé, surtout UHT, qui est monté à ultra haute température, donc le nom le dit bien, UHT, là pour moi, c'est un lait qui ne ressemble plus du tout au lait d'origine. Et au-delà de ça, il faut savoir que ce lait, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, ce lait, c'est un lait reconstitué. En fait, les vaches ne mangent pas toujours la même chose, mais eux, ils font en fonction que le lait soit toujours pareil. C'est-à-dire qu'il y ait tant de calcium, tant de machin. En gros, voilà, il manque du calcium, ils vont en rajouter. S'il y en a trop, ils vont en enlever. Enfin, voilà, c'est de la chimie sur du lait. Bon, pour moi, c'est plus du lait. Voilà, je suis désolée, la vache... Si elle mange correctement, il n'y a pas de raison. Son lait est bon, même s'il n'a pas tout à fait le même goût d'un mois sur l'autre ou même d'une semaine sur l'autre. Voilà, c'est ce qu'a mangé l'animal. Et puis c'est la vie qui est comme ça. Suivant les saisons, le lait ne va pas avoir le même goût. Enfin, c'est comme ça que ça marche. Alors, bonne soirée Claudia. Alors, bonne soirée Sonia. Alors, merci pour ce moment sympa. Bah écoute, de rien. Hein, j'espère que ça vous a aidé un petit peu. C'est pas grand chose. Hein, j'essaie de faire comme je peux. Voilà. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions parce que c'est les filles qui parlaient qui sont parties. Donc j'attends un petit peu. Puis on verra bien. Hein. Si c'est fini, on coupera. Voilà. Bonsoir Claudia et bonsoir Sonia. Donc voilà, donc moi au niveau de la chlorella, je peux continuer éventuellement en attendant. Donc pour l'instant, on fait notre petit protocole chlorella, comme je disais, 25 chlorella lundi, mardi, mercredi, donc matin. Après, bonsoir Sonia. Et après, en fait, on se recharge le reste de la journée jusqu'au lendemain. Et on va dire que le reste de la semaine, on continue avec beaucoup moins de chlorella, de 2 à 3 chlorelles tous les matins. Et donc toujours avec des œufs, enfin j'essaie de recharger un maximum à côté. Et puis le soir, en fait, on recharge beaucoup. Voilà, je fais toujours une partie en recharge. Et je recommence dès le lundi d'après, 25, 25, 25, lundi, mardi, mercredi. Je repasse 2, 2, 2, 2. Voilà, comme ça. Et je rajoute, en plus de ce qu'on mange, moi je rajoute aussi quelques compléments alimentaires pour pouvoir pallier aux moindres carences, de façon à ce qu'on puisse, voilà, parce que la chlorelle, contrairement, on va dire, pour moi, la chlorella reste un produit, c'est un produit naturel, donc il faut absolument qu'elle soit élevée sous tube de verre, il faut faire très attention quand on achète sa chlorella. Donc la mienne, c'est celle de chez Eclorial. Elle est sûrement plus chère que d'autres, mais voilà, j'y suis habituée. Je connais les résultats avec celle-ci. Je l'ai déjà utilisée. Donc du coup, je continue avec celle-ci. C'est vrai qu'elle n'est pas donnée, mais bon, voilà, elle est efficace.
Donc bah voilà, je ne sais pas s'il va y avoir grand monde maintenant, donc je pense qu'on va couper et puis on remettra ça une autre fois. Vaut peut-être mieux faire des petits trucs comme ça, des petites vidéos de temps en temps, peut-être moins longues et puis que ça soit plus intéressant. Voilà. Bah écoutez, donc sauf s'il y a une question, parce que je vois des fois il y a quelqu'un qui se branche, donc je vais vous dire bonne soirée. Voilà, sauf si vous me faites vite fait un petit coucou et puis voilà pour une question, mais voilà, je pense que je vais raccrocher là maintenant pour ce soir. Je vous fais des gros bisous, puis je vous dis une prochaine fois. De rien, Mélodie. Et puis de toute façon, j'en ferai d'autres. Vaut mieux limite comme ça. C'est vrai que j'ai du mal à prévoir à l'avance, c'est pas toujours évident, mais bon. Voilà, une fois comme ça, de temps en temps, même si c'est impromptu, on voit s'il y a du monde, on fait, s'il n'y a personne, on fait pas, voilà. Mais bon, ça sert à rien de faire trop souvent, parce qu'après, vous n'aurez pas de questions. Allez, bonne soirée, merci à tous. Allez, gros bisous, à bientôt.